Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage sentimental pour les couples aujourd'hui. Cette vidéo va s'intituler Qu'est-ce qui se passe entre nous avec trois choix. Qu'est-ce qui se passe entre vous dans votre relation de couple? On va voir les messages qui vous sont délivrés. Donc, ceux qui sont en couple, regardez ce tirage. Si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi. C'est comme vous voulez. Là, j'ai voulu faire quelque chose pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ou qui pourrait se passer? Et ça dépend de votre choix. Vous avez l'intuition à utiliser pour choisir le tas qui pourrait vous apporter des messages. Alors, écoutez vraiment votre intuition pour choisir le tas. C'est soit la pierre ici verte, l'aventurine. Ici, c'est la pierre noire, la tourmaline noire en fait, qui est comme ça, mais en pyramide. Et ici, on a le coquillage. Je mets un peu d'encens. Nak Champa, donc j'aime beaucoup, qui protège bien aussi, qui est intéressant, purifier les énergies. Alors, je vous laisse choisir quel tas votre intuition, votre petite voix vous dit d'écouter pour le message concernant votre couple. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. Merci de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Et n'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé pour votre situation sentimentale ou générale en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on va poser l'encens et on va commencer. Donc, j'ai pris plusieurs cartes et on va regarder un petit peu ce qu'elles ont comme message à vous raconter. On va commencer par le tas numéro 1 qui sera le message avec la tourmaline verte. Je vais faire un tableau. Alors, on va essayer de voir si on arrive à mettre toutes les cartes. Je vais les mettre comme ça, les unes sous les autres. Alors, comme ça. Donc, de 4 tarots et oracles. Et en espérant qu'on puisse bien voir les cartes. Je vais voir si on arrive toutes les avoir. Bien sûr que si, c'est parfait. Ok, même plus bas. Voilà. Excellent. Donc, alors, pour le couple qui a choisi, pour les couples qui avaient choisi cette combinaison de cartes, donc le tas numéro 1, ce qu'on peut voir, alors, le visuel, le repos, on dirait ici un couple qui est en pause. On voit un couple qui est en pause, malgré les sentiments qui sont véritables, sincères entre les deux. Vous êtes en arrêt, comment dire, en arrêt momentané. J'ai l'impression parce que peut-être la femme dans le couple a beaucoup de choses à faire concernant la famille, concernant les enfants, doit peut-être s'occuper de ses parents, doit peut-être s'occuper de certains membres de la famille, et que ça crée peut-être une occupation importante, ou bien elle est peut-être distante aussi de votre partenaire, parce que vous êtes, comment expliquer, vous êtes loin et vous êtes loin, je dis par rapport à la distance, en train de vous occuper d'un parent ou d'un enfant ou d'une personne de votre famille qui met en pause votre relation. Parce que je vois la pause ici, malgré les sentiments, le repos. Donc peut-être il y a une espèce d'arrêt ici. Je sens une espèce d'arrêt dans votre relation. Vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Vous êtes peut-être voilà, momentanément séparés. Mais pas du tout parce que ça ne va pas du tout parce qu'il y a un problème. Vous avez des sentiments sincères. Je vois le repos comme ça parce que voilà, repos, pause, ou bien une personne du couple a besoin effectivement de prendre du temps pour elle et va se reposer dans la famille. D'accord ? Va se reposer dans la famille peut-être pour réfléchir avec le pape qu'on a ici. C'est ce que je vois maintenant. Il est possible qu'une des deux personnes a pris un recul, a pris de la distance, a besoin de repos pour réfléchir à l'avenir de son couple et peut-être retourner chez ses parents, chez quelqu'un, ou qu'il y ait une séparation physique entre vous. D'accord ?
Mais je vois, c'est par exemple la femme qui partirait chez ses parents quelque temps pour se reposer malgré les sentiments qui sont tout à fait là, qui a besoin de faire un break, une espèce de pause, tout en gardant contact avec le partenaire pour réfléchir ici avec le hiérophante. Et on nous dit de toute façon avec le chariot que la relation avance. Vous menez vraiment votre relation l'un ou l'autre de manière très efficace. Vous savez où vous allez, vous êtes liés les deux, la relation va en avançant, il n'y a absolument aucun souci par rapport à votre amour. La seule chose que je pourrais dire, et vous me direz en commentaire si ça vous parle, eh bien c'est que il y a comme un moment ou un besoin de recul d'un des deux partenaires qui a besoin de se reposer, soit qui est peut-être hospitalisé ou qui est fatigué et qui est parti chez ses parents par exemple se détendre, se reposer, ou qui a besoin, ou qui a soit besoin de repos vraiment, qui va vers la famille, ou qui a besoin de se distancer de ses enfants, de prendre un break pour elle. Voilà, il y a une personne, que ce soit l'homme ou la femme, donc là on dirait plutôt la femme qui aurait besoin d'un break dans votre couple pour de la détente. Hein? Vraiment pour un moment de détente, un moment de pause peut-être dans le couple. Vous avez besoin de vous ressourcer, hein, pour vous retrouver mieux, besoin de réfléchir, comme je vous ai dit, aussi de savoir où vous allez, comment vous continuez votre couple. Peut-être c'est un couple qui dure depuis longtemps, mais vous le menez vraiment bien, hein. Vous le menez tambour battant, on tient notre vie sentimentale entre nos mains, mais simplement, voilà, il y a un arrêt, une pause momentanée dans votre relation. C'est ce que je peux voir actuellement, ce qui se passe entre vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et ce serait bien de me mettre en commentaire si ça vous parle et de quelle manière. Je peux voir aussi par exemple la femme qui se distancie de ses enfants parce qu'elle a besoin de se reposer. L'éducation des enfants peut-être est compliquée et ça la fatigue beaucoup. Peut-être qu'elle transmet aussi l'éducation des enfants à sa maman, à son papa, aux grands-parents par exemple aussi. D'accord? Il y aurait une histoire comme ça. Et puis un moment de réflexion, de sagesse, de se poser pour pouvoir continuer avec comme le chariot ici. En gardant toujours contact avec votre partenaire, mais les sentiments sont totalement sincères et honnêtes entre vous. Voilà, donc c'est plus la femme qui a besoin de repos. Hein. Ce serait un petit peu le message que je vois pour ce tas numéro 1. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ok. Alors, donc j'ai pris 4 oracles tarot, tarot de Marseille, le coup de cœur, la Métis Love et l'oracle des miroirs. Je vois vraiment une pause nécessaire par rapport à la famille ou par rapport à ses enfants. Un break aussi avec le partenaire, parce qu'il y a un éloignement simplement, un besoin de se détendre, de se reposer, de se ressourcer loin de la famille, loin du partenaire. Mais oui, le besoin de réfléchir avec le pape quand même, c'est ce que je pense. Et le chariot, donc la relation avance bien. Voilà pour la première histoire de ce qui se passe entre vous dans le couple. Alors, vous pouvez mettre en commentaire si vous trouvez trop court, par exemple, la description où il faudrait compléter. Par exemple, dites-moi si c'est suffisant. Ok? Alors là, on va aussi voir ce qui se passe. Maintenant, pour le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la tourmaline en pyramide. Alors, on a la tranquillité aussi, la maison, la destinée, l'abondance. Je vais mettre ça. Le jugement. Ah, et le jugement, 2 fois. Exactement la même carte sur 2 tarots. Assez excellent, ça. Point d'interrogation, écoutez son intuition. Alors, comment on pourrait voir ici ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe ici entre vous pour le tas numéro 2, si vous avez choisi ce tas numéro 2? Alors, ce que je vois, c'est que c'est un couple, vous interrogez un petit peu actuellement, vous devez écouter votre intuition.
où vous avez eu une réflexion, vous allez faire une réflexion, vous allez faire, vous allez vous poser des questions, essayer d'écouter votre petite voix intérieure, de savoir si vous êtes bien, dans la bonne direction, si ça va bien entre vous, si vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Il y a des interrogations quand même ici. Ce tirage est intemporel, vous pouvez le regarder n'importe quand. Ça peut parler vraiment par rapport à votre choix. Ici, c'est un couple qui écoute son intuition, qui doit être à l'écoute pour les mois à venir. C'est la carte de la spiritualité. Et on se pose des questions peut-être pour voir plus haut que le simple couple de tous les jours, du train-train. Voir quelque chose de spirituel. Parce qu'on a ici le destin. Donc, vous êtes ici peut-être une relation, vous êtes liés par le destin. Donc, peut-être relation karmique, flamme jumelle. Ok. Ça peut concerner un couple qui est dans ce genre de relation. Par contre, on nous dit que c'est vraiment une relation qui porte ses fruits, qui est très positive, qui est constructive, qui concrétise certaines choses dans la matière, qui construit, un couple qui est construit et qui aime être dans son foyer. Vous êtes un couple qui est, je ne veux pas dire plan-plan, mais vous aimez beaucoup vous retrouver et être, voilà, il y a des couples qui adorent être dans leur foyer, leur cocon, leur maison, pour retrouver votre tranquillité, pour avoir votre tranquillité d'esprit. Couple assez zen, comme je sens là. Et le jugement nous dit que ça, peut-être que ces moments de réflexion, de cette spiritualité, il y a beaucoup de cartes de spiritualité, du destin, la zénitude, ici l'écoute de notre troisième œil, apportera du positif au couple, d'accord, vous apporte du positif, parce qu'on a le jugement vous apporte des réponses positives, apporte une relation très saine, pour le long terme. Vraiment une relation saine, d'abondance, fertile, qui porte ses fruits, qui pourrait avoir des enfants, qui construit son foyer, qui travaille ensemble, etc. Il y a peut-être justement une période où vous êtes tout le temps peut-être en remise en question, vous travaillez sur vous, vous êtes dans l'évolution et il y a un jugement de là-haut positif. Vous récoltez vraiment ce que vous travaillez. Donc il y a une très belle relation ici pour le tas numéro 2 dans votre couple. Oui, vous vous remettez en question, c'est ce que je ressens. Et puis une liaison assez forte au niveau spirituel. Toutes les cartes, la tranquillité, le zen, un apprentissage sur soi, être bien dans son foyer, lié par le destin, donc par nos âmes. Vous connaissez spirituellement, vous travaillez ensemble dans cette vie sur vous-même. C'est ce jugement par là-haut vous apporte des récompenses qui sont que le couple fonctionne bien. Et ouais, voilà, vous remettez toujours en question, vous écoutez bien votre intuition les deux pour passer votre vie. Vous n'êtes pas à vous reposer sur vos lauriers, vous êtes en travail sur vous-même. C'est ce que je ressens ici beaucoup sur ce tas numéro 2 qui est intéressant d'ailleurs. Je découvre les cartes avec vous, tout simplement, là je les découvre. Et c'est ce que je vois. Donc 2 fois le jugement, c'est très fort que ça sorte comme ça. Mais il y a une élévation spirituelle, vous êtes des personnes qui travaillent sur vous, qui grandissent spirituellement. Ça porte ses fruits et vous aimez votre cocon, votre foyer que vous avez créé. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément je me pose des questions parce que ça va mal. C'est plutôt on se remet en question. Je vois ça un petit peu comme ça et on écoute nos intuitions et on avance toujours dans un travail de réflexion personnelle sur vous-même. Alors voilà pour le tas numéro 2. Ok, et puis le tas numéro 3. Alors qu'est-ce qui se passe entre vous? Le tas numéro 3. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on a le travail. La protection spirituelle, on dit interdiction. Je vais mettre le tarot de Marseille ici. Protégé, vous êtes protégé, oui. La grande prêtresse.
La consultante, le choix. Ok. Alors, on parle de réflexion, de choix à faire. Je vais mettre ça comme ça. Ici, on dirait qu'il y a une personne dans le couple qui travaille beaucoup. Hein. On dirait qu'elle travaille beaucoup pour l'argent. Peut-être qu'elle est plus portée sur le matériel que sur l'amour. Ou elle s'interdit quelque chose. Alors, je ne sais pas si elle s'interdit d'aimer, si elle s'interdit de travailler. Mais on a une notion aussi de protection spirituelle. Ici, pour le tas numéro 3 avec le coquillage, on voit une protection sur votre relation, sur vous, vraiment. Mais il y a quand même quelque chose actuellement. Donc, ce qui se passe entre vous, c'est qu'il y aurait comme un choix. Ce choix, je dirais, entre peut-être le cœur, je ne sais pas, le cœur et la raison. S'interdire d'aimer parce qu'on travaille trop. Vous vous interdisez, par exemple, de travailler pour aimer plus l'autre. Mais là, j'ai la notion d'étude avec la grande prêtresse, de réflexion aussi, d'être posée, d'apprendre. Alors, avec la carte la plume et ici de l'étoile, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé. Hein, vous allez être guidé dans votre couple, vous êtes guidé quelque part. Mais il y a quand même des choix à faire. Et ce choix, j'ai l'impression, c'est entre le cœur et la raison. Le cœur et la raison, donc l'amour. Et ici, une notion de travail ou de matérialisme. D'accord? Il y a comme une interdiction où vous interdisez, où votre relation sera difficile. Vous ne pourrez pas pas continuer avec votre partenaire parce qu'il est par exemple trop investi au travail. Ouais, voilà ce que je ressens maintenant. Vous devrez faire un choix. Parce qu'on nous dit qu'il y a comme une interdiction dans votre couple. Quand on a cette carte, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer. Il y a quelque chose qui ne permet pas à la relation de continuer. Peut-être une des deux personnes est vraiment tenue par les études, par l'apprentissage, est très portée sur sa carrière, hein, qui a beaucoup de relations d'affaires, qui génère de l'argent. Et étant donné donc, que cette personne est très impliquée dans sa vie professionnelle, elle n'aura peut-être pas le temps pour vous. Vous allez être guidé, on va vous dire, voilà, non, tu ne peux pas être avec cette personne parce qu'elle ne va pas te donner l'amour que tu as besoin. Cette personne s'investit dans sa carrière plutôt que pour toi et tu auras un choix à faire. Là, le couple, vous aurez un choix à faire. La femme, par exemple, vous aurez un choix à faire. Si votre homme est trop carriériste, on vous dit c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. C'est plutôt une relation interdite parce que la personne ne va pas s'investir pour toi. Tu auras un choix à faire. Tu seras guidé. On va te montrer le chemin. On va te dire à un moment donné, tu vas voir par tes propres yeux à un moment donné que tu ne peux pas continuer avec cette personne. D'accord? Je pense que ça vous parle. C'est ce que je ressens. Il y a le côté carrière, apprentissage, se former. On est vraiment là pour l'argent, pour un des deux. Il y a une belle protection sur vous qui vous empêchera peut-être justement de vous tromper en vous disant que c'est interdit ou pas permis ou c'est mieux pas d'aller avec cette personne. Donc un choix à faire à cause de ça. Apprentissage, formation, réunion de travail, argent, trop occupé. On vous guidera ici la femme ou l'homme dans votre couple. Ok? Donc une histoire totalement différente et vous aurez un choix à faire ici, ce qui se passe dans votre couple. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous correspond. Ça c'est une histoire supplémentaire hein, par rapport à ces trois choix. Alors mettez-moi bien sûr numéro 1, numéro 2, numéro 3, quelle est l'histoire ou le choix que vous avez fait. Vous pouvez regarder les trois si ça ne vous parle pas, parce que parfois on choisit un tas, mais on re-regarde puis on se dit l'intuition, bah, j'aurais plutôt dû choisir celui-là. Et puis vous regardez l'autre choix et ça parle plus, c'est aussi possible. Voilà, donc mettez-moi le choix que vous avez choisi et si ça vous correspond, si ça vous parle. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous voulez que je complète, par exemple, ce genre de tirage? Moi, je pense qu'il est assez complet. Est-ce que je pourrais avoir un conseil peut-être? On va rajouter un conseil par tas. Alors, quel est le conseil pour le tas numéro 1 pour le couple? Quel est le conseil pour le couple
qui a choisi le tas numéro 1. On va voir, peut-être ça va vous aider. Quel est le conseil des archanges pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour le couple, pour le tas numéro 1. Alors, on va voir. Alors, pour le tas numéro 1, on vous conseille avec la passion. L'archange Aniel nous dit, fais confiance et suis tes passions dans ta vie amoureuse ou dans ta carrière. Donc là, on dirait, suis ta passion, si vous vous rappelez de ce qui a été dit, un amour passionnel, un amour sincère des deux côtés. On nous dit de suivre cette passion. Voilà, comme conseil des archanges. Ensuite, on va voir pour le tas numéro 2, quel conseil pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour le couple qui a choisi le tas numéro 2, quel conseil des archanges pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la pyramide, pour le couple numéro 2, quel conseil. Il faudra que vous vous rappeliez de ce que j'ai dit, si ça correspond à votre couple. Alors là, on nous dit, reprends ton pouvoir. L'archange Raziel nous dit, utilise les dons divins, ton pouvoir divin, afin de manifester des bénédictions dans ta vie. Reprends ton pouvoir. Bon, par rapport au monde de repos, pourtant vous l'avez parce que c'est un couple très spirituel. Peut-être un plus que l'autre. On nous dit que bien utilise tes pouvoirs divins. Et puis manifeste certaines bénédictions dans ta vie. Un couple très spirituel ici. Là, c'est le besoin de repos. Et puis là, c'était voilà un choix à faire par rapport à quelqu'un qui serait dans la carrière. Alors, quel message, conseil pour le tas numéro 3, ce serait le couple numéro 3 qui a choisi le coquillage. Quel conseil pour le couple qui a choisi le tas numéro 3? La clairsentience avec l'archange Raguel, il nous dit, fais attention à tes ressentis et à tes ressentis physiques, à tes ressentis émotionnels, parce qu'ils te signifient la guidance divine. C'est ce qu'on avait, je vous avais dit, avec l'étoile et puis la plume. C'est exactement ça, vous serez guidé, comme ici la clairsentience, en écoutant vos ressentis et émotions, si vous allez rester avec cette personne ou non. Par rapport au fait qu'elle est trop ambitieuse et trop dans le travail, écoutez vos ressentis. Si vous vous sentez mal, pas bien parce qu'il est toujours à parler du travail, eh bien écoutez pour faire le choix qui est en rapport à votre tirage. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous pourrez me mettre en commentaire vos choix et que ça vous aidera dans votre relation actuelle. À très bientôt mes chers amis. Au revoir. À bientôt.